bienvenue dans ce Trendstalk. L'été est chaud, on reparle du changement climatique. L'été est chaud aussi parce que géopolitiquement, les hostilités ont repris au Proche-Orient. On parle du coup beaucoup d'énergie et on va en parler précisément avec Henri Tonard qui est CEO de Reno Énergie. Alors, votre mission à vous, c'est plutôt de travailler et de faciliter la transition énergétique, le développement du renouvelable singulièrement. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lancé cette semaine précisément une initiative qui est assez intéressante. Vous avez fait une plateforme avec deux autres acteurs, on va en parler. C'est d'une part Viria qui est une entreprise qui a des vocations internationales, notamment soutenue par Colruyt, si je ne m'abuse, et Wallonie Entreprendre, qui est le bras armé financier de la région wallonne. Et donc ensemble, vous avez créé une plateforme dont le but est d'accélérer la transition énergétique des entreprises. Comment vous allez faire ça ? C'est ça exactement. Donc ici, c'est une plateforme qui permet aux industries, aux PME industrielles de pouvoir accéder à des parcs solaires et de ne pas financer ces parcs solaires. Donc ça permet à ces entreprises de réduire leurs coûts, voire de stabiliser leurs coûts pour le futur. Donc ça donne un accès direct à un outil d'accélération de la transition énergétique. Donc c'est sous le principe du tiers payant, c'est-à-dire on finance pour ces entreprises des installations que les supportent, c'est un peu ça l'idée. C'est ça. Donc, on finance ou en tout cas on prête. Oui, c'est ça. Donc il y a deux modèles. Soit le client paye la consommation utilisée, soit c'est une mise à disposition de l'infrastructure sur base d'un loyer. Et donc ça simplifie toute l'approche derrière le projet. Alors c'est bon pour la transition, c'est bon pour la compétitivité aussi, ça permet à ces entreprises de réduire leurs coûts. On sait que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, le coût de l'énergie. Donc c'est un combat qui est mené actuellement par les entreprises, c'est ce coût énergétique. Donc on vient ici avec des solutions qui permettent une réduction du coût, qui permettent de devenir souverain par rapport à cette énergie. Donc c'est un sujet qui est actuellement avec les aspects géopolitiques actuels très importants pour eux. Donc beaucoup de personnes sont intéressées dans ce modèle. C'est né comment ? C'est né justement du fait que vous avez des contacts avec des entreprises qui vous disaient en fait on aimerait bien mais on ne peut pas. Oui, c'est ça. Donc pas mal de mes clients disaient écoute bien Henri, c'est très très bien, je veux investir, je sais que je vais pouvoir réduire mes coûts, mais je dois arbitrer entre mes investissements. Donc il y a des investissements dans l'innovation, je dois changer des chaînes de production. Donc il y avait un arbitrage à faire. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de faire l'arbitrage. Ils ont un retour sur investissement directement dès la fin de l'installation. Alors vous êtes trois partenaires, je l'ai dit. Il y a Viria et Wallonie Entreprendre. Comment chacun a son rôle dans cette alliance ? Comment ça fonctionne ? Oui. Donc Reno amène toute son expertise technique. Donc Reno aborde la conception du projet. Permet l'approvisionnement de la structure, de l'infrastructure, du matériel, des ressources, réalise également le monitoring pendant toute la vie du projet et tout ce qui est maintenance derrière ou service après-vente. Alors Viria amène également une expertise technique puisque c'est un grand groupe international qui est dans beaucoup de solutions énergétiques. Donc il y a des sujets où il nous challenge, où il nous amène de la valeur ajoutée sur des sites complexes et finance une grande partie du projet. Et il y a Wallonie Entreprendre qui est un accélérateur et qui permet l'effet de levier pour décarboner l'industrie et permettre aux entreprises de réduire leurs coûts. Mais ça, Wallonie Entreprendre, ils ont pris une participation, en fait, c'est ça. Donc, ils permettent d'injecter des capitaux donc de manière aussi importante et ça permet de créer le leverage pour les entreprises qui veulent se décarboner. Oui, sachant que le but pour
une institution comme Wallonie Entreprend, c'est justement d'accélérer la transition énergétique sur le territoire wallon, quoi. C'est un enjeu majeur, en fait. Un enjeu majeur pour eux, pour pouvoir garder ces entreprises en Wallonie, et donc ça accélère donc ce processus. Alors je suis le CEO d'une PME industrielle, comment je fais? Je vous donne un coup de fil en disant Henri, j'ai un problème ou j'ai une opportunité, mais je ne sais pas comment l'appréhender, et vous allez le voir. C'est ça. Maintenant, il faut répondre à un certain nombre de critères. Il y a tout d'abord la situation du site qui doit être étudiée. Il y a la consommation du client qui doit être également observée. Il y a tous les aspects urbanistiques. On ne peut pas mettre des installations de ce type-là n'importe où, n'importe quand. Il y a également un timing à prévoir. Donc il y a une grosse étude de faisabilité en amont. Et le groupe, le consortium Viria, Wallonie Entreprend et Renault, simplifie tout ça en amenant une solution sur mesure au client final qui aura plus qu'à payer la facture finale de consommation et de se décharger de l'entièreté du projet pour se concentrer sur son business. Et une clé, c'est le retour sur investissement, c'est le fait de dire on a un investissement, une infrastructure, un chantier, mais derrière, on sait qu'on va récupérer X par mois. Oui, voilà. Donc, beaucoup d'entreprises me disaient après combien d'années le retour sur investissement? Ici, le retour sur investissement est direct, puisque le lissage de la charge est réalisé à l'intérieur de la plateforme. Donc, directement, le retour est là. Et un deuxième intérêt, ça décomplexifie la démarche de décarbonation de l'industrie. Ce sont des projets complexes et on amène une solution sur mesure. Ça l'externalise quelque part, c'est-à-dire qu'une entreprise ne doit plus, entre guillemets, se préoccuper de ce chantier-là, quoi. Voilà, bien sûr, nous sommes sur le site du client, donc il y a quand même un peu des obligations de sécurité, donc il y a toujours un chef de projet du client qui nous accompagne, mais toute l'ingénierie est réalisée par la plateforme et le financement, bien évidemment. Alors, il y a déjà un premier projet concret, si je ne me trompe pas, qui est en cours sur le site de Knof à Visé, qui est assez spectaculaire. On a vu des images. Ce sont des grandes structures qui accueillent combien? 25 000 panneaux? Oui, c'est ça, 25 000 panneaux. C'est gigantesque. C'est sur 75 000 mètres carrés de parking de stockage. Donc, ça va produire 16 000 mégawatts d'énergie renouvelable par an. Et donc, l'installation représente plus ou moins 18 mégas installés. Donc, c'est assez impressionnant. Je vous invite à aller voir le site et voir ces carports à parfois à 8 mètres de haut. C'est très, très impressionnant. Et c'est emblématique. Ça veut dire que ça, c'est quelque part l'illustration de ce qui peut être fait, de ce qui va être fait? Oui, donc là, c'est un exemple, un projet. Il y a d'autres projets. Donc, il y a beaucoup de projets en cours pour le moment. Donc, on discute avec pas mal d'industries. Mais c'est vrai que ce projet est un peu emblématique. C'est une structure importante. C'est une entreprise mondiale. Pour rappel, Knof a 300 usines dans le monde. Donc, c'est intéressant de travailler avec des clients de ce type-là. Parce que ça pourrait générer d'autres chantiers par la suite aussi. Voilà, donc on a d'autres demandes de ce client dans d'autres régions. Est-ce que, donc on parle de panneaux photovoltaïques, est-ce que les solutions clés sur porte que vous proposez, pour faire court, ça concerne que le photovoltaïque ou ça peut être aussi d'autres sources de renouvelables? Est-ce que ça peut être des batteries? Est-ce que ça peut être d'autres moyens, quelque part, d'être plus efficace énergétiquement? C'est ça, donc nous cherchons, donc ça concerne d'autres technologies, d'autres système. Donc nous avons des clients pour l'instant qui nous demandent, au-delà d'extensions en toiture ou de carport, des batteries, des bornes de recharge rapide, pour trouver la meilleure architecture pour avoir un rendement maximum au niveau du site et pouvoir avoir alors des coûts les plus bas possibles et avoir une autonomie énergétique.
Donc ça, vous pouvez répondre à cette demande-là, quoi. À cette demande-là. Alors il y a l'éolien, qui est un autre sujet, et là, nous n'aborderons pas encore ce sujet-là, mais avec l'apport de l'expertise de Veria, nous sommes tout à fait prêts maintenant de pouvoir répondre à ce genre de projet. Ça pourrait venir aussi. Sur site industriel, donc ça fait partie du périmètre. Alors est-ce qu'il y a, on parle souvent de difficultés qui sont un peu inhérentes à la transition énergétique, singulièrement sans doute en Wallonie, c'est l'obtention des permis, d'une part, et le raccordement au réseau, d'autre part. Est-ce que ça, c'est deux obstacles ou bien pas vraiment? Mais ça reste une contrainte. Je ne dirais pas que c'est un obstacle, mais ça clairement, ça décale la transition. Donc, il y a beaucoup d'études en amont. Il faut obtenir les permis. Sur le site en question, il y avait 2 permis à obtenir. Un permis en Flandre, parce que le site est sur les 2 régions. Un permis en Wallonie. Donc, il y a pas mal de discussions avec les régulateurs et ça prend un certain temps. Et ça dépend un peu du site et de la complexité de l'installation. Donc, on n'a pas de timing précis. Ici, ça a pris plus ou moins 1 an pour obtenir l'ensemble des permis. Vous êtes de ceux qui disent ce serait peut-être bienvenu qu'on simplifie ces octrois, qu'on fasse des fast-track, enfin que sais-je. Voilà, c'est tellement évident ce genre de projet. Et là, il y a quand même une réflexion, je pense, au niveau de la région, d'accélérer ces permis. Et au niveau du réseau, on en a beaucoup discuté dans la presse, ça reste toujours un élément pour l'instant contraignant par rapport à l'accélération de cette transition. Oui, parce qu'on dit, il y a des investissements, il y a des volontés, il y a une prise de conscience, on va dire, mais ça va prendre du temps. Et c'est vrai que pour le moment, on entend parfois que certaines entreprises disent, mais nous, on a la volonté, mais on ne sait pas, en fait, avoir accès à l'énergie. Donc voilà. Mais les sites pour lesquels nous travaillons sont des sites où il y a beaucoup de consommation, donc on a moins d'interaction dans l'énergie qui est réinjectée dans le réseau, donc on a une dépendance au réseau moindre que sur certains projets. Mais voilà, plus on a de projets, plus on s'est décarboné, donc le réseau est important et doit être aussi adapté pour répondre à cette transition. Quelle est la limite de cette initiative? Enfin, je dirais, est-ce qu'il y a un objectif fixé en termes de quantité d'infrastructures, de capacité énergétique? Est-ce qu'on peut mesurer ça? Quelle est l'ambition? Oui. Donc aujourd'hui, on a comme ambition d'installer 100 MW d'installation solaire, ce qui représente plus ou moins 100 millions d'euros d'investissement. Sur quelle échéance ça? Donc nous sommes sur un plan de 4 ans, 4-5 ans, pour essayer de réaliser ça. Nous sommes déjà ici avec une installation qui représente pratiquement 20 MW et nous avons dans le pipe une trentaine de mégawatts derrière, donc on peut vite arriver à ces 100 millions d'euros. Mais bien sûr, il faut obtenir les permis, il faut obtenir l'accord des clients, mais voilà, je suis assez serein pour obtenir cet objectif. Mais l'objectif, c'est d'aller plus loin si possible. Enfin, j'imagine, en vous associant de cette manière-là, il y a une vraie ambition derrière. Il est clair que si le projet fonctionne et qu'on arrive assez rapidement aux 100 MW, il y aura d'autres tirages et d'autres fonds qui pourront être obtenus dans ce cadre-là. Donc, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a eu des contacts avec des entreprises? Est-ce que cette conviction de dire on est en fait un acteur essentiel de la transition énergétique, mais aussi de la compétitivité des entreprises et de leur ancrage en Wallonie, ça fait partie de la philosophie pour vous, de la conviction? Oui, donc c'est vraiment le positionnement de Renault. Je m'engage à essayer d'aider les entreprises wallonnes à côté de Wallonie Entreprendre et de Veria. C'est pour moi un élément important et je pense que pour tous les travailleurs de Renault, c'est un élément qui apporte un objectif au quotidien. Donc c'est un beau projet. Quand on parle d'autonomie stratégique, que ce soit au niveau wallon, au niveau européen, on n'a que ce mot-là à la bouche pour le moment. Est-ce que ça vous semble encore réalisable? Est-ce que c'est une pierre à cet édifice-là? Oui, c'est tout à fait réalisable. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, la part d'électricité représente entre 25 et 30% de l'énergie en Europe.
À l'intérieur de cette part, il y avait 37% d'énergie fossile. Aujourd'hui, nous arrivons à 25% en 2025. Et c'est le renouvelable qui a permis cette croissance et de diminuer l'énergie fossile à l'intérieur du mix et de la part de l'électricité. Parce qu'on dit souvent que le renouvelable, en fait, ne fait, entre guillemets, que absorber la croissance de consommation d'énergie, que quelque part on court après quelque chose qui est difficile, quoi. Je pense que vous avez déjà dit que vous êtes aussi favorable à un mix entre le renouvelable et le nucléaire, en tout cas ce qu'on trouve des énergies décarbonées qui peuvent apporter réponse, mais c'est jouable tout ça? Oui, donc nous on est convaincus qu'il n'y aura pas uniquement de renouvelable ou du nucléaire, c'est le mix qui est intéressant, parce que cette énergie est la meilleure marché, mais vu la croissance de la consommation, le nucléaire aura bien sûr une présence importante à côté du renouvelable. Je parlais de l'autonomie stratégique. Est-ce que y a un d'autre des enjeux, c'est parfois la concurrence déloyale de la Chine. On sait que sur certains domaines, notamment les énergies renouvelables, les Chinois ont quand même déversé pas mal de leurs produits chez nous. Est-ce que ça c'est une opportunité, c'est une menace? Comment vous voyez ça? Aujourd'hui, 98% des importations du matériel solaire vient de Chine, donc il ne faut pas se leurrer, c'est un problème en termes d'autonomie. Donc l'Union européenne en mai 2026 a indiqué qu'elle ne financerait plus des projets avec des onduleurs chinois, c'est un élément très important. Il y a une phase de transition qui est actuelle, donc les projets en cours ne sont pas impactés par ça. Mais voilà, on a une stratégie, nous, de diversification des chaînes d'approvisionnement. Et il y a des initiatives au niveau européen pour pouvoir produire des onduleurs en Europe, bien sûr, avec de l'aide publique derrière. Donc je pense que nous sommes dans une phase de transformation également de cette dépendance aux onduleurs chinois. Donc ça, vous avez déjà une capacité et des contacts aujourd'hui pour vous approvisionner potentiellement en Europe. Oui, en tout cas, ouais. Donc les onduleurs, il y a déjà dans certains marchés publics où nous ne venons plus avec des onduleurs chinois. D'ores et déjà, enfin. Oui. Et il y a des choses en Belgique aussi, ou bien c'est pas... Oui, il y a des sociétés d'assemblage de panneaux en Belgique qui sont très performantes. Maintenant, elles sont encore impactées par un coût de production de l'ordre de 30% plus élevé. Maintenant, dans certains cas, il y a des clients qui acceptent d'aller vers ce genre de solution. Pour Reno Énergie, cette plateforme et cette association, c'est aussi un accélérateur. Vous avez dit, quelque part, on bénéficie de l'appui d'acteurs qui peuvent nous apporter leur expertise internationale, des moyens aussi. Ça veut dire que c'est une étape de plus que vous franchissez? Oui, clairement. On a un accès maintenant à des clients qu'on n'avait pas accès parce qu'ils n'avaient pas la capacité de financer. Donc c'est vraiment un accélérateur pour Reno important de pouvoir proposer cette solution de financement et d'ingénierie derrière. Donc ça donne un accès à beaucoup de clients. Vous représentez quoi aujourd'hui, Reno, à peu près? Donc aujourd'hui, nous représentons de l'ordre de 75-80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et combien de personnes à peu près vous? On est plus de 250. C'est ça. Mais donc il y a des perspectives de croissance réelles qui arrivent. Pour l'ensemble des travailleurs. C'est vrai que c'est un secteur qui est là pour croître. Il y a une consolidation qui se fait et il y a encore beaucoup de travail à faire. La technologie rend ces solutions de plus en plus abordables, donc il y a une croissance importante. Vous parlez de consolidation, si je ne m'abuse, vous en faites partie. En tout cas, vous êtes un acteur aussi, parce qu'au mois de mai, vous avez racheté MyPower, c'est ça? C'est ça. Qui était la filiale d'Engie sur le photovoltaïque en France, je ne me trompe pas. C'est ça. Donc c'est quand même une belle opération, oui. ça. Donc on avait déjà racheté en 2024 dans le nord de la France une structure qui s'appelle Milio. Donc on a fait une opération ici au mois d'avril de racheter donc la filiale solaire
B2C et petit B2B d'Engie. Donc ça nous permet d'accéder à l'ensemble du territoire. C'est une plateforme aussi qui permet de livrer des solutions à l'ensemble du territoire français. Ça permet de rencontrer notre stratégie, qui est une stratégie as a service, et de pouvoir proposer nos offres verticales. Donc nous sommes clairement, avec cette structure, nous avançons dans notre stratégie de simplificateur de l'énergie pour les particuliers et pour les entreprises. Et la France, c'est un marché important. Enfin, pour vous, c'est un... C'est un marché très important. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur, la France, c'est plus ou moins 37 gigas d'installation, avec un plan 2030 de l'ordre de 55 à 59 gigas à atteindre. En Belgique, actuellement, il y a 11 gigas installés, avec un plan 2030 à 18 gigas. Donc la France, actuellement, a un parc installé 3 fois plus grand que la Belgique et a un objectif 3 fois plus grand que la Belgique. Donc la Belgique reste notre cœur, mais si on veut pouvoir proposer des solutions techniquement les plus évoluées et avec un prix acceptable, il faut de la masse critique. Changer d'échelle, quelque part. Et la France nous permet d'atteindre ça. Vous m'aviez dit, on s'était déjà rencontrés au mois de décembre sur cette même table, vous m'aviez dit on est un peu trop petit au niveau wallon, en fait, ce qui n'est pas péjoratif en l'occurrence, mais ça montre l'ampleur de l'enjeu. Oui. Et puis il y a un autre intérêt, il y a des industries qu'on approche en Wallonie qui ont des sites également en France, au Luxembourg. On est présent aussi au Luxembourg, mais ça permet aussi d'aborder les sites de nos clients sur plusieurs zones géographiques. Quelque part, est-ce que dans ce domaine énergétique-là, il n'y a pas une échelle européenne qui devrait voir le jour? Alors peut-être progressivement, avec justement des démarches comme celle-là. Mais... Oui. Donc il est clair qu'ici, l'ambition de Renault est une ambition plutôt européenne, avec une stratégie de consolidation qui est entamée. Il faudra de la taille critique pour pouvoir avoir des solutions pour nos clients. Donc ce n'est que le début, finalement. On se reverra encore. Ce n'est que le début, oui. Un peu un mot du contexte. J'ai commencé par ça en disant on est dans une période un peu particulière. La première, c'est cette reprise de la guerre au Moyen-Orient. Alors, on sait qu'il y a un peu des à-coups, etc. Mais on est quand même dans un moment qui illustre, il y avait déjà la guerre en Ukraine qui l'avait fait, notre dépendance aux énergies fossiles, et qui montre qu'il est incontournable aujourd'hui de se tourner vers d'autres sources d'énergie, oui, c'est ça? Oui, absolument. Donc je dirais que ce n'est pas nécessairement les guerres qui font qu'on s'intéresse à la transition énergétique. Oui. Par contre, les mouvements géopolitiques sont un élément qui influence clairement cette souveraineté énergétique. De cette dépendance qui nous a coûté quelque part. Cette dépendance. Et aujourd'hui, je trouve que chez les chefs d'entreprise, il y a vraiment une prise de conscience de ce risque énergétique qui grève leur compétitivité au quotidien. Donc ils sont à la recherche d'une stabilité des prix, que ce soit avec des solutions renouvelables ou avec d'autres. Oui, parce que cette stabilité, on est aujourd'hui dans une période d'instabilité permanente à beaucoup de niveaux, mais notamment au niveau énergétique. Donc c'est peut-être cette réponse, au-delà il y a des questions de coût et aussi cette question de visibilité. De visibilité. Ouais. Donc en effet, l'industrie n'aime pas ce manque de visibilité. Et pour pouvoir investir et consolider des positions, il faut avoir au moins une vision à moyen terme. Et l'aspect énergétique en fait partie. Donc quand on peut amener des solutions qui stabilisent les prix, on répond à une des exigences. Alors, je l'ai dit aussi en préambule, il fait chaud pour le moment. Enfin, alors, évidemment, ça donne même des débats parfois un peu curieux avec un ministre de la Défense qui dit « mais profitez-en, faites des barbecues et vivez », et d'autres qui lui répondent « mais tu ne te rends pas compte de l'enjeu qui est là ». Mais enfin, c'est vrai que cet enjeu climatique, on a parfois tendance à l'oublier, et il est évidemment plus présent que jamais. Pour vous, ça c'est une conviction aussi, de se dire « je travaille pour ça ». Oui. Donc de pouvoir
vouloir à un moment donné pouvoir influencer à notre toute petite échelle, en restant très modeste, les choses, ça fait partie des valeurs du groupe. Et là, on travaille tous les jours avec toutes les équipes pour essayer d'amener des solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le prix de l'énergie qui a pu grimper à 1 000 € là, en fin de soirée parce que tout le monde allume son climatiseur. Ça vous rend fou, quoi. C'est un peu à l'encontre de ce qu'on veut faire. Donc il faut être très attentif, il faut vraiment accélérer les choses. C'est quelque chose qui vous préoccupe parfois, le fait que ce débat a été mis un peu à l'arrière-plan parfois, qu'il y ait des réglementations sur lesquelles on revient au niveau européen. Enfin, est-ce que c'est une préoccupation pour vous? Oui, c'est une préoccupation. J'en parlais encore avec le patron de Viria. On est très attentif à ça et on fait tout pour conscientiser les décideurs de ne pas lâcher cette transition. Aujourd'hui, je vois que l'Europe a maintenu le cap, donc c'est une très très bonne chose. Je pense qu'il ne faut pas confondre le fait de vouloir faire l'objectif et aujourd'hui je trouve que son financement est autoportant. Donc les solutions, la technologie a permis d'amener des solutions autoportantes avec un retour sur investissement. Oui, avec des solutions qui se démocratisent. Oui. Par exemple, les batteries sont pour le moment... Exactement. Donc l'Europe pousse à la décarbonation avec des objectifs de renouvelables importants. C'est vrai que les subsides sont moins importants, on voit de manière importante en France, mais le prix de la technologie est en train de chuter, donc c'est logique. Elles deviennent autoportantes, donc c'est une bonne chose. Et donc ça devient quelque part la plateforme dont on a parlé pendant cette émission, elle illustre ça en fait. Elle illustre qu'il y a cette capacité aujourd'hui d'agir sans que ce soit... Des subsides, clairement. Ces solutions sont là, elles permettent de vivre sans aide de l'État. Donc c'est une bonne chose pour l'autonomie énergétique de l'Europe. Vous avez été, si je ne m'abuse, aussi actif dans le secteur des technologies de manière plus large. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a une période de grande mutation aujourd'hui, avec évidemment des craintes, mais aussi des grandes possibilités comme celle-là? Oui. Que le progrès, en fait, peut encore répondre à ces enjeux de société, en fait. Oui, exactement. Et j'en suis plus que convaincu. J'en suis certain. La technologie, donc dans quelques années, tous ces débats-là vont être maîtrisés, les réseaux seront renforcés, et donc c'est pour ça que l'autonomie européenne, nous y croyons, je ne vois pas trop de difficultés à l'atteindre. En dépit parfois de certains discours qui sont plus alarmistes, vous dites quoi? C'est du bruit médiatique. Oui, je pense que il faut parfois prêcher un peu le faux pour avoir le vrai ou obtenir des choses. Pour accélérer le mouvement, en fait. Voilà, il ne faut pas non plus tomber d'un côté, être super positif et dire que tout ça est là, il n'y a plus qu'à s'asseoir dessus. Non, il y a encore un énorme travail sur tous les sujets, et conscientiser les entreprises, avoir la bonne technologie et faire évoluer les choses. Donc il faut continuer à se battre. Le fait que Wallonie Entreprendre fasse partie de votre consortium, ça montre aussi que politiquement, il y a une conviction, il y a un appui. Oui, il y a vraiment une prise de conscience. Pour vous dire, l'annonce a été faite le 9. Le premier SMS que j'ai reçu, c'était d'un ministre wallon. Ah oui ? En disant, je suis vraiment content du projet, c'est vraiment quelque chose d'important pour l'industrie wallonne. Donc je pense que la prise de conscience, elle est vraiment là aujourd'hui. Et vous avez reçu aussi déjà des demandes d'entreprises ou d'institutions, parce que je rappelle que ça s'adresse aux entreprises, aussi aux institutions, même publiques, enfin, qui a besoin de cette transition, en fait. Oui, donc tous les services ont besoin. Je prends les hôpitaux qui sont d'énormes consommateurs. Donc là, il y a un travail énorme à les aider à maîtriser leurs coûts et leur souveraineté. Et pour vous dire,
J'ai eu également un message sur un client sur lequel on était vraiment dans la première approche et qui me demandait les prochaines phases pour accélérer. Donc c'est très très porteur ce genre de plateforme et je pense que ça donne de la lisibilité. Et de l'enthousiasme aussi, parce que quelque part ça montre que, comme vous l'avez dit au départ, ça répond à quelque chose sur lequel certains disent il n'y a peut-être pas de réponse. Ben si, il y en a. Oui, il y en a et donc il y a vraiment l'aspect financement et complexité qu'on peut régler avec eux. Démythifier quelque part, enfin, oui. Oui, et donc ils voient une source d'issue à leurs problèmes énergétiques. Donc vous êtes un CEO heureux. Très heureux, oui. Henri Tonnard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes CEO de Reno Énergie. On a parlé de cette plateforme que vous lancez avec Viria et Wallonie Entreprendre pour faciliter la transition énergétique des entreprises. C'est certainement un besoin important aujourd'hui. Merci à tous et à la semaine prochaine.